Sonnez, adieu, belle fille, nous repartons vers notre destin. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Aujourd'hui pour un nouvel épisode du Bataillon de choc. Donc j'ai sorti la tenue, hein, là aujourd'hui ça va tirer dans les fourrés. L'objectif aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai invité Super Fab parce que je sais que lui aussi il aime bien quand ça défouraille. Eh ben, on va parler Ah, de on aime la bien. culture physique dans la pratique des arts martiaux. Déjà, on va commencer. Super Fab, comment ça va? Eh ben écoute, salut capitaine, ça va très bien. Je rentre tout juste de cours, tu vois, cours particulier avec un de mes élèves là. Donc je suis aux petits oignons, je suis chaud, on est parfait là, on est bien. Je vois que Et derrière toi? toi, tu es actuellement aux États-Unis. Que peux-tu nous dire de la situation Ben, suite aux derniers événements, ou la prise, la ben, prise du pouvoir par les fascistes, hein? ah, ah, j'ai trouvé ça assez marrant. Oui, désolé, hein, mais je trouve ça marrant d'avoir le pont du Golden. Je crois que c'est le pont du Golden Gate à San Francisco, ça. Oui, je crois bien, ouais. Les circonstances, écoute, oh non, mais qu'est-ce que moi, j'en pense rien de particulier. En fait, moi, en fait, si tu veux, moi, je ne connais pas la situation géopolitique des États-Unis. Finalement, oui, Donald Trump, bah, c'est très bien, mais on connaît la figure médiatique. Moi, ce que je peux vous dire de Donald Trump, c'est qu'il est apparu à la WWE dans les années 2000, si je dis pas de bêtises, Oui. dans certains épisodes, dans mon souvenir, et que ça me faisait bien marrer, c'est tout, et que c'était un homme d'affaires à l'époque, simplement. Il faisait pas de politique. Maintenant, moi, j'ai pas d'avis sur la situation des États-Unis, hein, honnêtement. Je suis Oui, français, j'essaye déjà de m'occuper de mon propre pays, déjà. oui, déjà, hein, et si tout le monde faisait ça, ça serait déjà pas mal. Ah, je pense. Donc, après cette petite intermède d'actualité hors Ça AMF, commence bien. Ça euh, commence bien. on saisit la viande un peu, tu vois, là. Ah bah oui, Ouais, euh, oui, alors dis-moi tout. j'avais ce sujet en tête, on en a parlé. Alors, je sais que tu Ouais, n'avais pas trop quoi dire sur le sujet, mais moi j'ai des idées. Donc après, si ça part dans tous les sens, ça partira, hein, c'est pas grave. ouais, c'est pas Euh, grave. le truc, c'est que j'ai remarqué, Mhm. c'est une discussion que nous avons eu en aparté hier ou avant-hier. Euh, Tu me disais qu'on ne nous prend pas au sérieux au niveau des AMF, sauf que quand on arrive, les gens sont impressionnés de notre capacité à pouvoir enchaîner des heures de formation sans sourciller. Et oui, tout à fait. Et effectivement, c'est vrai que quand on arrive avec nos gros souliers, nos gros sabots des AMF, on peut avoir, et qu'on n'a pas, il faut le dire, enfin, on n'a pas de physique, on n'a pas des physiques qui font peur, quoi. Moi, je suis une crevette, toi, Clairement. une crevette un peu plus Bah, moi grande. encore plus. Ouais, on fait je crois que même je suis plus lourd que toi, presque, tu vois. Ouais. Donc on n'est pas dans le domaine du bodybuilding, ça c'est clair, hein. Non, clairement pas. Et on n'a pas le physique d'un Greg MMA ou même d'un Major Gérald, mais c'est pas notre métier non plus d'avoir ce physique. Et tout à fait. Et effectivement, donc il y a un sentiment, c'est un sentiment pas d'insécurité celui-là, mais plutôt un sentiment de penser que on est gentil, voilà, on est mignon avec notre petit goût franchouillard, voilà. Mais bon, les gars, voilà, Ah là là. ils ont rien dans le ventre, quoi, en termes de culture physique. Et surpris de s'apercevoir que les chats maigres, eh ben, ils en ont dans le bide. Et surpris de Eh oui. s'apercevoir que à la fin d'une séance de 5 6 7 heures de stage, nous, ça va. On On peut pourrait continuer encore, continuer. hein. Et alors qu'en fait, non, on en a dans le ventre. Et en fait, et après, je te donne la parole. Je Bien sûr. finis d'exposer ma théorie du complot. C'est que les arts martiaux asiatiques et japonais en général, mais enfin, non, les arts martiaux asiatiques en général et japonais en particulier, ont laissé penser l'idée que avec le fantasme du coup qui tue, il n'y a plus besoin de s'entraîner, on peut devenir un gros tas, techniquement, hein, dans la parodie de tenue de caserne française. On peut devenir, se laisser aller, on s'en fout, parce que dans tous les cas, moi je maîtrise le coup qui tue, donc j'ai pas besoin de m'entraîner. Et au final, est apparu dans l'esprit des gens que quand on fait des arts martiaux traditionnels, ouais, c'est mignon, mais il n'y a rien dans le ventre. Parce qu'il n'y a pas de culture physique et qu'au final, Eh oui. ça reste mignon, quoi. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ça?
Eh bien, il y a beaucoup de choses à dire en fait. Dans tout ce que tu as dit là, il y a énormément de choses et je pense déjà que ça repose sur une fausse image qu'on a des arts martiaux asiatiques en particulier. Parce qu'à la base, quand on dit arts martiaux, c'est bien, ça vient bien de l'importation des arts martiaux asiatiques. Donc voilà. Ça... En fait, il y a un problème, c'est qu'on on dissocie les arts martiaux des sports en fait. Mhm. Sauf que Sauf qu'en fait, nous, on fait pas autre chose qu'aussi des sports de combat. Enfin, il y a une dimension sportive au sens large du terme. Je parle pas Oui. de sport de compétition, bien sûr, mais au sens large d'activité D'activité physique, en physique, fait. ouais. Je pense qu'il faudrait mieux Voilà. remplacer le mot sport par activité physique. Je suis d'accord avec toi, mais ça fait, en fait, ça fait écho, quand je dis sport, à une époque où le sport n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, en Oui, fait. C'était beaucoup plus de l'éducation physique ouais. qu'aujourd'hui, Il y a eu un voilà, glissement malheureusement. du terme, hein, de toute façon. Ouais. Exactement. Et donc, en fait, on a cette image, effectivement, qui a été entretenue bah, par des importateurs des arts martiaux asiatiques en France, en Europe, en Occident en général, que bah, il suffirait de maîtriser quelques coups, quelques points vitaux avec un ou deux coups maximum, et c'est bon, on peut vaincre le plus fort des lutteurs, par exemple. Mais non, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe, parce que même en Asie, dans les arts martiaux dits traditionnels, il y a une culture physique qui n'est pas la même, la vision n'est pas la même que nous, mais il y a bien une culture du corps, en fait. De toute façon, C'est pas du tout... Pardon? t'es obligé. T'es Ben obligé oui, t'es d'avoir une culture obligé. physique si tu veux pratiquer si tu veux pratiquer les arts martiaux ou quoi que ce soit. Même si tu veux faire du frisbee, si tu veux faire de l'ultimate, ben Ben oui, si t'as pas 20 secondes de cardio ou si t'as pas un peu de détente musculaire, tu sers à rien, quoi. c'est ça. C'est ça, et nous on voit bien. En fait, ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, je pense, c'est que les arts martiaux français, déjà, nous, c'est une appellation qu'on a donnée, mais Oui. pour se distinguer d'une vision sportive de compétition. D'accord? Mais ça n'exclut pas la dimension activité physique, bien au contraire, puisque c'est même le fondement de notre pratique. La cul- Exactement. Et c'est là où même où je voulais en venir, c'est que la Ouais. culture physique, l'éducation physique même au sens large et la culture physique en général, ben, ça fait partie du b.a.-ba de la pratique martiale française. C'est Non, indissociable. mais s'il n'y a pas de culture physique, il n'y a pas d'AMF, il n'y a rien du tout en fait. Si tu n'es pas capable de lever les bras, de courir 10 minutes et encore je suis gentil, et de faire un coup de pied en figure de manière libre, quoi, librement, Ou de tenir, ben, par euh, exemple, mes bâtons d'armes que j'utilise, que j'ai oui, choisi décidément de les avoir pris lourds, ben, c'est parce que pendant qu'ils pratiquent la technique, ben, ils font de la culture physique en même temps, ils se musclent. mais tout à fait. Donc en fait, c'est élémentaire. La culture physique, elle est fondamentale, elle est élémentaire. C'est vraiment l'exercice élémentaire, quoi. Ouais, c'est s'exercer. En fait, c'est pas que le combat. C'est ça le problème, en fait. Ouais. Il y a un fantasme du combat quand les gens veulent faire des arts martiaux. Ils se disent, ouais, je vais devenir un tueur, je vais devenir un gars on pourra pas le battre dans la rue ou sur un ring ou autre. Mais en fait, déjà, si t'as pas déjà la condition, déjà être capable de courir, de franchir des obstacles, par exemple, tiens, ben en fait, c'est pas, tu peux pas estimer faire un art martial, c'est pas possible. Oui, mais même en qualité de sport, j'ai pas une grande carrière dans le sport de la SBF, mais bon, j'ai fait un combat. Ben, quand je suis Mhm. monté sur le ring, j'avais déjà plus de 40% de mon cardio qui s'était barré dans le stress, quoi. Mais c'est Donc normal. si Et c'est pareil déjà en tu maths. arrives avec une capacité d'endurance qui dépasse pas 50% de ton maximum, tu arrives, tu es à 10%, quoi. Et c'est pareil en matière d'autodéfense. Quand tu es dans la rue, que tu te fais attaquer par deux, trois gars en même temps, pour ceux qui ont vécu ce genre de situation, ta condition, déjà, elle est fortement réduite, hein, très, très fortement. Mais Et c'est déjà, pour ça qu'il faut une condition de base. et oui, il faut déjà Eh surpasser ouais. l'effet de stupeur, la stupéfaction. Donc, chose qu'on parlait l'autre jour encore aussi, qui était très intéressante, tu parlais des glandes surrénales, tout ça, là, tu étais un peu rentré dans le sujet. Oui, Ben, ça aussi, c'est un entraînement. Je veux dire, et en fait, ça se rejoint. Tu peux pas travailler des techniques quand l'autre se laisse faire, qu'il laisse la main. Alors ça me fait péter les plombs. T'as le gars, il donne le coup de poing, puis il attend. Et l'autre, il fait ses watcha, hop, watcha, watcha, c'est watcha. ça. Non, mais Et toi, tu as ça, le temps de faire 10 coups. ouais, mais c'est pas la vraie vie, ça. C'est pas la vraie vie. Et non, c'est pour Personne ça ne que fait ça.
Mais non, et d'ailleurs, nous, la base des AMF, c'est quand même aussi non seulement la culture physique, mais c'est de s'entraîner avec de l'incertitude. Oui, D'ailleurs, c'est la base, même aujourd'hui, quand tu fais une formation dans les sports de combat, on va te parler d'incertitude, la gestion des incertitudes, de l'opposition. Nous, notre fondement, c'est quand même l'assaut. Je veux dire, quand tu fais un assaut avec quelqu'un, même si c'est un assaut où tu vas pas chercher à faire mal à l'autre, ben, il va falloir gérer l'incertitude, gérer ton souffle, gérer ta force, oui. ta souplesse, toutes les qualités physiques, en fait. C'est des Même le jeu de qualités touche. physiques, Juste le jeu de touche de bien tout sûr. pied, chercher à toucher le pied de l'autre et que l'autre refuse de se faire toucher, parce qu'il y a, Mais il y a une tout à volonté fait. il y a une volonté d'insoumission. Quelque part, quand tu pratiques les AMF, l'autre il veut te toucher, ben, toi tu refuses, tu vois. Là, t'es pas dans la collaboration à laisser l'autre te toucher, quoi. Tu vois. Non. Bon, où je veux en Non, venir. les deux parties ont le même projet. Voilà. Donc, Donc, c'est celui qui a les meilleurs arguments physiques et moraux, on va dire, qui aura voilà. plus de chances de s'en sortir. Exactement. Et donc ça, moi, pour moi, c'est très clair que ceux qui n'ont pas compris ça sur les arts martiaux français, ils passent à côté totalement du sujet. Là, pour le coup, ils sont hors sujet, pour le coup. Totalement. Alors, et à côté de ça, je te dirais, euh, il y a l'effet inverse où les mecs vont devenir des machines physiques, si tu veux, mais ils vont Ouais, complètement occulter l'aspect technique et la culture du corps technique, en pensant que ben, c'est des bien danseuses, tu sûr. vois. Et Oui, donc, ils vont, effectivement, au niveau du cardio, au niveau de la résistance à l'effort, tout ça, ils vont devenir des machines. Mais quand tu les regardes bagarrer, c'est de la merde. C'est de la merde parce parce qu'il y a la... di- oui, je le dis, quoi, parce ils respectent pas leur corps, ils font des gestes mauvais pour leur corps. Et à ce Bien sujet, sûr. je pense que je vais faire une vidéo pour en parler plus, voilà, pour rentrer un peu plus dans le détail. Mais euh, donner un coup de pied, c'est pas simplement de balancer la jambe. Il y a autre Clairement. chose derrière. Il y a une technique et à travers la technique, il y a des, la technique et l'expression de principes en fait. C'est ça, c'est l'escrime, c'est les principes de l'escrime. Et oui, Par exemple, tu peux avoir le cardio, la condition, tu peux être une machine de guerre comme tu dis, et si tu attaques, par exemple, si je prends l'exemple de l'escrime, à bras raccourcis, bah tu te fais planter. Je veux dire, ça, tu peux avoir la condition, tu peux être une machine de guerre, tu peux t'appeler, oui, Major Gérald ou qui on veut, hein, ou tu peux être un sportif de haut niveau, voilà, et puis ne pas avoir ces principes de base, en fait, élémentaires. et donc Tu quelque vois. part, les deux extrêmes sont mauvais. Bien sûr. En fait, c'est un tout. C'est pour ça que je disais dans une de mes vidéos, qu'on avait le prisme complet, en fait. Que ça va des techniques militaires, en fait, jusqu'au jeu pour le jeu. Donc, par exemple, le chausson, c'est typiquement ça, c'est le jeu pour le Oui, jeu, et ça se respecte, c'est très bien, c'est un c'est jeu, et on peut excellent. l'utiliser. Mais sur tout ce prisme-là, donc qui va de la survie au rituel, et ben en fait, on a tout, on a tout le prisme et on peut, c'est ça le génie des arts martiaux français aussi, c'est que notre enseignement peut se moduler en fonction du public, en fonction de l'objectif, etc., etc. Et moi, je vois, par exemple, dans ce que tu fais, c'est ça qui est très intéressant, c'est que tu utilises toutes les parties, en fait, en fonction de ton public, en fonction, je vois bien, quand tu es avec des jeunes, peut-être que tu vas gérer différemment, tu vas pas avoir le même objectif, tu vas les amener au plus davantage à travailler par le jeu. Oui. Effectivement, c'est très bien, c'est logique vu le public, etc., etc. Si tu as en face de toi des gens qui font des arts martiaux asiatiques depuis 20 30 ans, peut-être que tu n'utiliseras pas les mêmes outils. Ah Et c'est ben, ça qui est génial dans les arts martiaux français. t'es obligé. Et en fait, et ça revient à ce que disent les maîtres dans les bouquins, c'est que le professeur adapte sa méthode Bien à l'élève. sûr. Et c'est pas les élèves qui doivent rentrer dans le moule de la méthode. Ça marche Tout à pas. fait. T'as des gens qui ont des facilités à lever les jambes. Moi, j'ai eu cette Mhm. facilité étant jeune. Bon, Oui, ben, je vais pas imposer aux gens d'avoir la même souplesse de jambes que moi. Ben, c'est dégueulasse. Parce qu'ils n'y arriveront pas, ils vont se faire mal, ils vont partir. Non, ben, ils vont adapter leur façon de pratiquer. Moi, je vais adapter, je vais leur montrer, oui, je vais leur expliquer comment faire, mais si c'est pas possible, eh ben, ils vont faire autrement. bien sûr. Pas de coup de pied haut, mais ils vont devenir particulièrement rotor sur les lignes basses, quoi, de sorte que ben, si je peux plus lever la jambe, il annule mon jeu. Exactement. Donc tu vois, on voit bien que en fait le discours enfin les gens qui comprennent pas que c'est essentiellement de la culture physique, la culture du corps, de la gymnastique finalement, mais dans le sens ancien, bah en fait ils sont pas dans le sujet des AMF malheureusement. Mais ça pour ça il faut pratiquer. Voilà, pour ça il Oui. faut pratiquer. On en revient toujours à la base, c'est que parler de culture physique c'est très bien, parler de gymnastique c'est très bien, mais il faut la pratiquer.
Mais Ah, c'est toujours pareil. exactement. Et puis ne pas confondre le moyen avec la finalité. La finalité, c'est pas de savoir faire un grand écart. Le grand écart ne sert à rien dans ce que nous faisons dans la finalité. Oui, oui, tout comme avoir des pectoraux énormes ou avoir 43 cm de tour de bras, en soi, Oui. c'est pas, ça peut être un objectif, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Ou Mais alors, dans le cadre des AMF, c'est un ou alors épiphénomène. le gars, il est naturellement gigantesque, il fait 2 mètres, Oui, il est bien naturellement sûr, fort, il a naturellement des muscles volumineux. Bon, ben, il est c'est comme ça, ça de base, quoi. Mais là, bon, ben, tant mieux pour bien lui. sûr. Mais un mec de ton gabarit ou du mien, avoir des muscles surdéveloppés, ben, ça va nous handicaper. On va devenir plus lent, plus pâteau, moins agile. Oui, Il servira strictement à rien. tout Pour à moi, le fait. principe du chat maigre reste quand même la meilleure option. Oui, oui, complètement. Après, il y a chat maigre et chat maigre, effectivement. Tu vois, par exemple, ça me fait penser à une vidéo du Major Gérald il y a quelques temps où il expliquait que lui-même n'était pas chat maigre. Il est un tout petit peu trop volumineux. C'est ce qu'il disait hein, par Ouais, je m'en rapport à la souviens, ouais, théorie je me souviens de française cette du chat expérience. maigre. C'est très intéressant d'ailleurs de voir cette vision. Parce qu'en fonction des armes, en fonction des régiments, il peut y avoir une vision différente du corps. Les Hmm. forces spéciales n'ont pas le même corps que les fusiliers marins, par exemple. Ouais. C'est un exemple arbitraire, hein. Oui, dans l'armée de l'air ou la marine, ils n'ont pas le même physique non plus. Ils ont Oui, plutôt misé sur ben, pour la marine, ils ont plutôt une baudruche pour pouvoir se nager. Merci à tous nos camarades marins. Mais il y a des ça va photos pas plaire à tout le monde, ça. il y a des photos qui le prouvent. J'ai vu des photos. Et en plus, il y a eu même des études qui sont sorties. Et Ah des trucs bon? qui ont dit les marins ont des gros problèmes d'obésité. Mais tu les vois, ils sont au garde à vous. Ils ont tous la baudruche, quoi. Putain, les mecs. Sans Eh, rire. que dirait Georges Hébert, quoi, en vous voyant? Ah oui, il serait Mais il dingue. vous jette à l'eau, quoi. Il vous jette à l'eau. Vous n'êtes pas marin, les gars. C'est pas possible. Énorme. Ah, c'est énorme. Ah, je savais pas du tout, tu vois. Mais c'est intéressant de voir la vision du corps. La vision du corps en fonction de l'objectif, en Hmm. fonction de l'usage que tu en as au quotidien. Euh, c'est ça qui est important aussi dans la culture physique. On va pas chercher forcément à développer ses muscles au maximum. Ça dépend de ton quotidien. Si tu es, je sais pas, si tu es artisan, par exemple, je sais pas, si tu dois te faufiler, par exemple, dans des Oui. gaines, dans des vides sanitaires, des gaines, Ça, c'est etc., mon ben, quotidien, ben, hein. voilà, C'est mon tu vas pas quotidien, être. de ramper sous les maisons ou dans les combles. Je dois passer des fois, je passe dans des trucs. Je vois le trou, il y a l'espace de ma tête et je dis, je peux passer, quoi. Parce que je sais que C'est ça. quand je tourne la tête de travers, je sais que mon corps ne Oui, dépasse pas la largeur de ma tête. oui. Ouais, oui, mais si t'as pas une condition physique qui te rend, entre guillemets, chat maigre, c'est mort, quoi. Tu peux pas Et, passer. Ou alors peut-être et une, t'arriveras à passer, mais tu pourras pas ressortir. Et là, c'est pire. et une connaissance aussi de ton corps dans l'espace, une représentation de ton corps dans Ouais. l'espace. Et pour ça, bah, faut pratiquer en fait. C'est Mais pas une oui. vue de l'esprit, faut pratiquer. Et donc, faut en revenir que ben, il faut pas seulement théoriser des techniques en se disant voilà ben, parce que je connais les fameux points vitaux mortels de la mort qui tue. Ton point vital, si l'autre il te tape avant parce qu'il est plus rapide et qu'il esquive parce qu'il est beaucoup plus alerte, ben le point vital tu le choperas jamais. Mais d'ailleurs, encore une fois, et je pense on en a déjà parlé sur un précédent épisode, regarde dans le Krav Maga par exemple, typiquement, ils se sont mis à faire une boxe pied-point pour Oui, pouvoir compléter, parce qu'ils se sont bien rendus compte. Je sais plus, c'est pas Karim Clémenceau, je crois, qui disait ça sur une vidéo avec Greg MMA, que bah, dans le Krav, ils avaient apporté cette dimension-là, parce qu'effectivement, ça manquait. mais oui. Effectivement, tu peux pas faire un geste, tu peux pas appliquer un geste qui est répété de telle manière si tu l'as pas expérimenté face à un adversaire qui bouge, bah, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Si le bras il reste comme ça, c'est certain que tu peux faire plein de trucs, hein. Moi, je peux t'inventer plein de Ah techniques. ben, oui, oui. Et oui, mais en fait, ça revient au fait ils ont transformé. Ça me fait penser au panache en fait. Parce Oui, que la leçon que tu nous as donnée à Melun, ben, on a oui, fait 2-3 minutes de gestes de panache. tout à fait. Et bien eux, ils ont fait Bah oui. l'inverse. Ils ont fait 2-3 minutes de boxe et 45 minutes de panache. Mais ça marche pas comme ça. Sauf que les techniques, d'où elles viennent, leurs techniques? Elles viennent de l'armée, du close combat militaire ou du corps à corps militaire français. Oui. Et comment ça se passait dans l'armée, la formation du soldat? Elle Pas du était tout comme ils avant le montrent toute dans les chose, cours.
Mais pas du tout. C'est tout l'inverse, en fait. C'est d'abord de la condition physique. Donc, on faisait de la boxe, on faisait de la lutte, on faisait du maniement Du du bâton, de la fusil, on baïonnette, faisait voilà. des franchissements d'obstacles, etc., etc. Et il y avait aussi la dimension corps à corps militaire, donc avec les techniques dites dangereuses, dites ultimes, si on peut dire, Mais, avec les prises les frappes à la gorge, des trucs que tu peux pas vraiment faire en assaut, on va pas se mentir. mais Tu jamais commences à poussé à frapper à la gorge. fond, et toujours dans l'idée de ne pas faire mal à son camarade. Et il y a même un règlement militaire au 20e qui dit qu'en fait, ça tient d'un tout petit paragraphe, le corps à corps militaire, parce qu'ils disent qu'on peut pas s'y entraîner. En fait, on peut pas s'y entraîner. On peut s'entraîner, on peut se préparer, donc c'est-à-dire faire toutes les disciplines dont on a parlé, boxe, etc., lutte, etc., etc., etc. Mais finalement, la situation ultime, bah, c'est la situation ultime. C'est c'est comme l'autodéfense. L'autodéfense, tu peux apprendre des gestes, c'est très bien. Mais par contre, une fois que tu es dans la rue face à des mecs qui en veulent à ta peau, pour ceux qui ont connu ça, encore une fois, c'est pas du tout la même chose. Et qui ont Va pas leur résolument dire, décidé, et qui ont résolument décidé parce qu'il y a aussi, il y a et au ouais, final, il y a la préparation physique, mais il y a aussi la préparation morale. Et ça, au final, c'est beaucoup plus dur même, d'arriver à faire comprendre aux élèves que le gars, il va pas te laisser faire la riposte, quoi. exactement, et qu'il va falloir mettre en œuvre sa volonté. Et Ouais. ça, les maîtres, ils en parlent de ça, hein. Pour revenir à la culture physique spécifiquement, Edmond Desbonnets parle bien de la volonté, qu'à un moment donné, il faut pratiquer avec des poids lourds, parce que quand tu pratiques uniquement avec des petits poids légers, il n'y a pas de mise en œuvre de la volonté. Tu t'attrapes le poids, c'est tout léger. Mais par contre, quand tu as un poids qui est beaucoup plus lourd, va falloir mettre en œuvre une énergie mentale aussi, physique bien Ouais. sûr, mais aussi mentale qui fait que bah, ce poids-là, je vais le lever. Et on voit bien les mecs qui font du soulevé de terre à, je sais pas, à 150, 200 kilos, ils ont du mental, hein, Oui, ça n'a oui. rien à voir. Et cette dimension mentale, eh ben, elle peut être acquise qu'à travers cette culture physique-là. Elle peut Oui. pas être acquise par d'autres. C'est pour ça que tout se complète, en fait. Exactement. Alors, c'est vrai que pour ma part, la dimension mentale, je l'aborde beaucoup par la lutte, le jeu de lutte, la Oui. lutte française. Ah bah oui, oui. Ben, là aussi, ça rejoint, alors je rajoute de l'eau à mon moulin, tu diras. Ben, dans la lutte, il y a le mot qui suffit à lui-même. Quand on lutte, on ne se soumet pas. Ah bah totalement. Oui, par Je veux définition. dire, sinon ça s'appellerait soumission. Euh, Ah, intéressant. Intéressant, parce que le terme de soumission, il existe aussi dans les sports de oui, combat, quoi. oui, mais ça veut dire qu'on a forcé l'autre, même s'il Ah bah voulait oui, pas. oui, bien sûr, C'est- et, bien sûr. et donc, par les jeux de lutte gentils, sans forcément vouloir détruire l'adversaire, donc du sol au sol, voilà, ou du jeu de prise de corps, ben, il y a déjà cette culture physique qui apparaît parce que Bien eh sûr. ben, on se muscle on se muscle en forçant vis-à-vis de l'autre, en poussant, tirant, tractant, bloquant. On se Donc, laisse pas faire, on ne se laisse pas faire. Donc, on de se laisse fait, pas il y a, faire. il y a une culture physique qui se fait. Donc, rajouter les jeux de lutte aussi dans une préparation martiale, ben, bon, ça me paraît assez cohérent. Et en plus de ça, il Oui, y a cette totalement. volonté de renforcer l'esprit, cette préparation morale, qui est de dire je ne me laisserai pas faire. Bien sûr, mais ça, encore une fois, sur la lutte, les maîtres sont formels là-dessus aussi, hein. La lutte France, je parle de la lutte française vraiment spécifiquement. C'est un jeu, c'est une gymnastique, ils le disent bien, c'est qui renforce la force, mais surtout, enfin, qui améliore la force du corps, mais aussi la force mentale, essentiellement même. Mais par contre, la dimension pratique, effectivement, elle n'est pas considérée comme étant première dans la lutte française Hmm. chez les maîtres. Mais par contre, c'est une excellente préparation qui est même fondamentale. C'est une Mais préparation. la lutte était très présente dans les écoles à l'époque, hein. Tout Bien, à fait. et en fait, si tu veux, et pourtant j'en ai fait du judo, j'en ai fait quelques années, Ouais. j'ai jamais ressenti le judo comme je ressens la lutte. Ah ouais. Ah, moi, j'ai jamais fait de judo, alors, tu vois. Ouais. Mais j'ai cette chance d'avoir fait les deux, quelque part, Bien même sûr. si je j'ai pas aimé le judo en fait en soi. Mm. J'ai pas aimé le judo, même il m'a littéralement sauvé la vie. La seule fois où j'ai eu à en avoir besoin, mais ça m'a sauvé la vie parce que naturellement, ça s'est composé avec le pied-point que je faisais à l'époque, donc c'était du kung-fu. Hein, alors, techniquement, hein. Alors je vais vous faire pleurer, hein, mais le kung-fu que j'ai pratiqué en France, c'était de la boxe française chinoisée, hein, clairement, hein, parce Ah ouais, qu'en fait, ouais.
Ah mais si tu veux, il n'y a aucune différence quoi. C'était pareil quoi, sauf qu'il y Là, je suis avait, d'accord. on était déguisé en chinois, voilà, on a parodié la culture chinoise, tu vois, mais on faisait de la boxe française chinoise. Bref, Ouais, tout à fait. C'est cool. et en fait, quand je fais de la lutte avec mes élèves, Mhm. je ressens plus les vertus morales et physiques que quand je faisais du judo. Dans le judo, il y avait toujours cette notion de gagner à tout prix, mais pas pour gagner pour se protéger, mais vraiment gagner dans un esprit sportif, parce qu'il y avait toujours cette idée pour les compétitions le dimanche, tout ça, tu vois. Oui, bien sûr. Bah oui, oui. Tandis Ah que là, oui. il y a vraiment, je vois il y a une de mes élèves où elle refuse de se laisser gagner, en fait. Donc, elle se bat jusqu'au bout. Même, c'est compliqué de lui mettre les deux épaules au sol, alors elle est plus faible que moi. Elle a une souplesse, par contre, c'est un chewing-gum, hein. Mais du coup, ben, elle utilise sa capacité de chewing-gum à faire en sorte que, eh ben, c'est très compliqué de lui mettre les épaules au sol, tout simplement parce Ah qu'elle ouais. est sortie dans tous les sens. Et quand tu arrives à appuyer un côté, ben, il y a l'autre qui se relève dans la foulée. Et tu peux pas la tenir, en fait, parce qu'elle refuse. Elle refuse la soumission. Ouais, ouais. Et ben, c'est super, quoi. Et on en revient un peu, on en revient un peu au début de notre conversation, ouais, quand tu disais que quand on faisait l'opposition avec la dimension point vitaux, voilà, on n'a pas besoin de conditions physiques, etc., etc. Ben là, tu dis bien que c'est un gabarit entre guillemets inférieur en termes de poids, Oui, sûrement en termes de taille aussi, oui, oui, oui. mais que comme il y a l'exercice suffisant, elle arrive à mettre en œuvre une énergie mentale, en fait, c'est le mental qui prend le relais. Tout à fait. Et en fait, c'est un peu on en revient au début. On peut effectivement, à gabarit inférieur, vaincre un adversaire qui est supérieur en force, en taille, en ce que vous voulez. Mais pour ça, il faut s'être exercé. Il faut s'être exercé et puis il faut avoir exercé le mental. Mais totalement. Et ça, on peut pas le faire comme ça en y réfléchissant. Non, c'est pas possible. Il faut le faire. Ouais. Il faut le faire. Et effectivement, ça peut sembler du coup surprenant, mais nous, quand on parle d'arts martiaux français et qu'on arrive sur un stage, et ben en fait, effectivement, un stage ou une séance quelle qu'elle soit, et ben effectivement, ça peut durer des heures. Et on accueille le professeur Koudlat qui nous réveille, qui nous rejoint après sa petite sieste. Ouais, du coup, elle était courte, ouais. Comment ça va, professeur? Ben, ça va, ça va. Bon, Les boîtes parfait. matinales, j'ai mal. Donc, nous parlions donc de l'utilité et même la nécessité de pratiquer la culture physique et même, je dirais, la culture morale dans les arts martiaux. Et que, ben, dans un premier a priori, on pouvait nous prendre pour des gogos ou des gens avec très peu de cardio, très peu de ressources physiques, tout simplement parce qu'on était dans une vision traditionnelle. Mais la vision traditionnelle française, c'est d'abord d'avoir une culture physique efficace, entre guillemets, pour mettre le corps au service de la volonté qui est de ne pas se soumettre. Et qu'est-ce que Ah, tu peux en dire de ça? Oui, parce que je suis- on peut remarquer quand même que des fois, les gens ont une capacité de soumission à la volonté extérieure très facile. Euh, Le Fab, le Fab, il dit C'est rien. que... Allez, Les mais yeux, quoi? ils sont devenus tout noirs. Ouais, non, regarde. Mais quoi? Ah, vas-y, professeur, dis-nous ce que tu en penses. Je crois que tu as tout dit, en fait. Voilà, bah c'était bien les gars. Allez, Voilà, bisous. bah, sur Allez, ce, passez une bonne journée, entraînez-vous bien, amusez-vous bien. je vais y Et aller. n'oubliez pas que nous sommes la culture. Il y a un chat qui veut ses croquettes, je vais y aller. Azuko. Non, mais comment tu le vois, toi, en tant que transfuge, en tant qu'ancien voyageur des mondes lointains Transfuge, hein, pas trans tout Ouais, court. ouais, 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 c'est pas trop le sujet, là, Ah, Euh, Transformer, au pire. Ouais, Transformer, ouais, ouais. Ah oui, tu veux dire par rapport à ce que je faisais avant Ouais. ou ouais, mais dans ce que je faisais avant, il y avait toujours un fond physique. En fait, il y avait toujours un travail de culture physique, on Oui, va mais, dire induit. oui. Mais même toi, par rapport au fait que tu faisais t'as eu fait de la compétition, de la préparation pour compétition, t'avais quand Moi, même, j'ai pas fait de compète. J'entraînais, mais ouais, mais je t'étais suis quand même pas. obligé d'avoir un fond physique, quoi. Ah ben oui, oui, t'es obligé d'avoir des connaissances puis de le faire, surtout de toute façon, dans tous les cas, t'es obligé de le faire, oui. Oui, oui, t'es obligé de le faire. Bah, c'est indispensable en fait de créer un fond. Ouais. Oui, il faut s'entraîner. Enfin, la pratique en soi, ça suffit pas dans un sport de combat. Ça aide beaucoup. Il y a certains sports de combat qui aident beaucoup.
Bah moi, je viens du judo, donc forcément, déjà, quand tu fais du judo, ça te taille un physique. C'est fait pour, hein. C'est une forme de lutte. Donc, de toute façon, il y a ça demande à la fois de la ressource, ça demande travailler la ressource, et puis il y a un travail foncier à faire à côté, qu'on soit dans une pratique de loisir ou une pratique de compétition. Alors évidemment, la pratique de compétition, elle va demander des choses beaucoup plus exigeantes, parce que c'est un domaine particulier, mais même en tant que pratique au quotidien, euh, oui, c'est bien de s'entretenir à côté aussi, de pratiquer une forme de culture physique, soit à l'intérieur du cours, soit à côté, ouais. C'est toujours... Qu'est-ce que t'en penses donc quand on peut voir ces vidéos où t'as des bidochons quoi, en train de faire des démonstrations de techniques de la mort qui tue, et tu vois que les gars, il y a zéro culture physique derrière. Qu'est-ce que t'en penses toi de ça? Comment, même je dirais, comment est-ce qu'on peut en arriver à croire que sans faire de culture physique, on peut pratiquer des arts martiaux? Je pense que c'est du grand mysticisme, ça, encore une fois. C'est l'espèce de croyance du coup qui tue, de la technique magique, l'art sublime et ultime des points vitaux, des choses comme ça, quoi. Ouais. On te fait croire, parce que par des détournements un peu obscurs, qu'il n'y a pas besoin ouais, de s'entraîner physiquement, de s'entretenir, alors que c'est faux. Même dans la vie de tous les jours, on est obligé de s'entretenir aussi. Surtout quand on fait des métiers un peu plus engagés physiquement. Bah, c'est comme ce que je disais tout à l'heure par rapport, là c'était l'exemple du judo ou autre, mais on s'en fout en fait. À partir du moment où on te demande d'avoir, on va dire, des capacités physiques pour réaliser quelque chose, une tâche, euh, il faut avoir un minimum de ressources. Alors, soit cette ressource, tu l'acquiers à force de faire, soit tu la renforces par quelque chose à côté, encore une fois. Et, Et donc et à côté- c'est inconcevable d'avoir bah oui, de croire que, je sais pas, je vais pas donner de nom de discipline, mais on va être plus généraliste. On va dire, je sais pas, on peut pas te vendre une méthode, par exemple, d'autodéfense. Alors, je parle pas de protection personnelle, mais purement d'autodéfense. S'il n'y a pas un minimum, il y a deux choses même. Si déjà, c'est John qui l'avait très bien dit, ça. On peut pas te faire croire à une nana de 40 kilos qu'elle va exploser un mec de 95 kilos juste en lui donnant un coup de pied dans les couilles, quoi. En Après, gros, c'est ça. tu peux lui vendre, hein, mais il n'y Bah, a pas tu de peux lui service vendre. après-vente. Voilà, c'est ça. Le SAV va être très compliqué, donc ou alors il va falloir tricher. Là, c'est peut-être pas un bon exemple parce que c'est de l'autodéfense. Donc oui, quelqu'un de 40 kilos, même un gars, un petit gabarit comme moi, par exemple, face à un gars de 2 mètres, ben, va falloir que je triche. Mais Donc soit la ressource, et du coup la ressource peut rentrer dans le jeu dans le fait, par exemple, de partir très très vite en courant. oui, il y a une forme de ressource morale surtout même. Ouais, aussi, ouais. Mais Puis après, au-delà de ça, il y a aussi le vice. bah oui, c'est ça, Il y c'est a ce le que je dis. vice. Oui, Faut savoir tricher. Bon, c'est oui, c'est peut-être pas ça. un bon exemple, mais on peut en Ah, parler quand même. Dans tous les cas, il faut quand même être à un minimum tonique, vif. C'est-à-dire, si ton corps est prêt, ton esprit le sera, quoi. Hmm. C'est toujours ça, Mais hein. ça va aider l'esprit, quoi. Ouais, oui. Quand tu as confiance dans tes capacités physiques parce que tu les as Ouais. éprouvées maintes et maintes fois, tu les éprouves peut-être toutes les semaines, mais tu te dis, même si c'est dans un contexte où personne ne te veut du mm, mal, quoi. Mais Bah oui. tu ouais. te retrouves dans une situation de merde, t'as glissé en randonnée, tu te retrouves en bas de. T'es tombé, Voilà. ou tu t'es enchevêtré, bon ben. Si t'as les ressources physiques pour te tracter, pour remonter, pour faire quelque chose, ben, t'as une Oui, voilà, c'est ça. tendance à moins paniquer que si Bien tu te dis, sûr. mais j'ai pas la force, je sais pas le faire, quoi. Et ça, Ouais, et c'est de la puis, sécurité. C'est de la sécu perso, ça, oui, en fait, quelque part, ouais. C'est être fort mais pour être exactement. utile pour les autres et pour soi. C'est ça. Et puis de toute façon, quand bien même il y a des mécanismes hormonaux, genre adrénaline, noradrénaline, tout ça, le corps il va puiser dans le physique qu'on se sera construit. Et C'est vrai. il fait pas les choses par magie comme ça. Bah, ça me rappelle quelqu'un que je connaissais qui me disait, oh, j'ai pas besoin de m'entraîner parce que il y a l'adrénaline. Non, l'adrénaline, oui, c'est une chose, mais le corps il est ce qu'il est. Oui. Si Oui. t'arrives pas à courir 10 mètres, de l'adrénaline, elle va pas te faire courir 3 kilomètres quoi. Oui. Et Ça, c'est non. clair. Et puis il y a la Voilà. descente de l'adrénaline. Et il y a ça Ouais. après. Parce La qu'il y a la descente, C'est vrai. montée, mais quand t'as la descente, On parle, t'es une loque, hein, tu sais, tu on sais n'en pas, parle hein. jamais. C'est il y vrai. a toujours une rétribution, de toute façon. Puis, Tout à fait. elle est indéniable, ouais. Ah, Ouais, tu complètement. Ouais, complètement. prends pas ton shoot d'adrénaline gratos, quoi, hein.
Euh, c'est pour ça, enfin, nous, on a tous connu dans nos pratiques, même encore maintenant, bah, évidemment, là, c'est beaucoup plus évident et cadré, mais il y a peut-être à l'heure actuelle une confusion entre comment dire, la mise en train, renforcement musculaire, et ce qu'est vraiment la culture physique. Eh toi, je sais que t'as envie d'apprendre les arts martiaux français. Malheureusement, il n'y a pas de club. Voilà. Il y a du judo, du karaté, de l'apkido, du jiu-jitsu, tout ce que tu veux. Mais il n'y a pas de club d'arts martiaux français. Et puis, pour l'apprendre tout seul, c'est compliqué. Il faut ouvrir, aller chercher les sources, les lire, passer du temps. Des fois, c'est pas facile à comprendre. Et puis, il faut travailler sans avoir d'appui. Voilà, t'embête pas. Il faut que tu ailles sur ma chaîne Patreon, tu t'abonnes, 12 € par mois, et tu auras des centaines de cours disponibles sur les sujets qui nous intéressent fondamentalement. La boxe, la canne, les escrimes, la culture physique, le maniement du bâton, tout, il n'y a qu'à demander. Parce qu'en plus, je serai là, moi, pour t'aider directement. Tu me contactes, tu m'envoies des messages, tu me dis voilà, Cap, j'aimerais avoir plutôt un cours sur ce sujet, ou j'ai pas compris ce sujet-là, ou j'ai du mal, explique-moi mieux. Il n'y a aucun problème. Moi, je reprends ma caméra, je refais un cours spécifique pour répondre à ta question. Ton suivi, c'est littéralement une formation suivie et individualisée. Maintenant, tu as une solution pour apprendre les arts martiaux français et c'est ma chaîne Patreon. Il n'y a plus qu'à t'abonner et suivre les cours. Entraîne-toi bien, amuse-toi bien et on se retrouve sur Patreon. Et donc justement, je voulais ton avis, professeur. Euh, Vu que on a d'un côté donc des gens qui ont totalement abandonné la culture physique pour se concentrer sur de la pure théorie fantasmée martiale. Et de l'autre côté, on a des gens qui ont littéralement abandonné le bon geste technique, le geste qui protège le corps, hein, pour se jeter totalement dans le surentraînement, limite le surentraînement. Alors effectivement, ils deviennent des machines physiques, des machines en termes d'endurance, des machines musculaires. Mais quand tu les vois boxer, quand tu les vois faire des assauts, putain, c'est pas beau, quoi. Enfin, je veux dire, tant pis pour les gens qui vont pas être contents, mais c'est catastrophique, c'est dégueulasse. La forme de corps est juste dégueulasse, quoi. Et Ouais. notamment quand je regarde la SBF, quoi. Alors, qu'est-ce que t'en penses de toi de ça? Mais, souvent, on reproche aussi à l'escrime sportive d'être comme ça, d'être dans des formes de corps très, euh, parfois très étranges ou d'avoir des techniques très étranges parce qu'on est dans l'hyper hyper athlétisme en fait. En plus, souvent, Mais ce oui, qu'on mais même. regarde, Oui, vas-y, vas-y. c'est de l'hyper spécialisation, c'est vraiment du sport, mais avec l'orientation compétition poussée avec son paroxysme. Donc, Je- moi, je pense qu'on va oublier en fait la technique pure. Alors, en sport de combat, on peut en parler parce que c'est notre thème. Mais que ce soit en escrime ou en boxe, effectivement, on va oublier la technique pure, même le but même de la technique à l'origine, pour en faire en fait un vecteur de points à tout prix. Et je dirais même qu'on est, ouais, c'est de l'ultra spécialisation dans une performance ultra athlétique. Et donc, il y a plus de rigueur technique quasiment, hein. Même si le geste est travaillé pendant des heures, ça cherche juste à faire du point, quoi. On prend plus en compte même la notion de se protéger, la notion d'escrime, en fait. Et parce qu'ils sont pas dans le martial, en fait. Ils sont vraiment dans une performance sportive, dans du point. et même, Et je dirais qu'il y a une notion d'esthétique du corps qui a totalement été détruite. oui, parce que seul le résultat compte et pas la façon de faire. Et bah, tu vois, je donne un exemple concret. Mardi soir, donc Nicolas, mon maître d'armes, m'a donné une leçon à l'épée. Et à un moment, en fait, je pensais qu'à toucher, même pendant la leçon. Je suis parti dans il faut que je touche. Pourtant, je suis pas comme ça, hein, mais pris dans l'exercice et puis dans l'envie de faire, ben, moi, le premier, je me suis retrouvé piégé. Et j'ai voulu toucher. Et c'est là que Nicolas m'a dit, attends, on est dans la leçon, il faut que tu donnes la priorité au travail technique et à la forme de corps. Il dit, là, on n'est pas dans une notion d'assaut. Oui, on C'est n'est bien, pas hein? dans Comment une... il t'a recadré là? Ah, non, mais c'est hyper bien parce qu'en fait, je suis le premier à le dire. Et puis, ben, tu vois, une fois pris dans l'engouement de la leçon et tout, ben, tu tombes dans le travers, quoi. Donc, Ouais, mais ça peut c'est pas aller très facile, vite. hein. Mais non, c'est pas facile. Donc, on peut en parler, hein, la preuve, hein. Et donc, et là, on était qu'à une leçon. Et moi, je suis vraiment même pas un amateur, hein. Je suis même pas débutant en escrime, quoi. J'ai 10 cours, quoi. J'en fais depuis septembre, hein, les escrimes sportives. Mais on se prend ou on se perd vite au jeu, en fait. Donc, la rigueur technique avant tout, ouais. Et peut-être Hmm. que ça s'est perdu, mais c'est un problème de pédagogie et d'objectif, en fait. Et cette notion d'esthétique, Hmm. plusieurs fois j'ai eu même mon professeur qui faisait de la savate boxe française, en fait de la boxe française savate, donc qui lui a connu l'ancienne époque, hein.
Il me disait, de toute Ah, façon, si tu te sens pas beau, le geste est pas bon. Hum. Ah oui, c'est pas le beau pour le beau, c'est la beauté du Mais geste parce que le geste est le précis beau en fait. geste entraînera le fait que le corps est bien aligné. Et oui, Mais ça, c'est. mais en fait, c'est lié aussi à l'efficacité. Parce que, et ça, c'est Oui, Jean-Joseph Renaud qui a écrit un très très bon texte là-dessus, sur la recherche de l'harmonie du corps, qui est en fait lié à l'efficacité du geste. C'est pas juste joli pour être joli, en fait. Un exemple tout bête, tu parlais d'escrime, professeur. Eh bien, justement, la fente d'escrime, parlons-en. La fente d'escrime moderne olympique. Je suis désolé de le dire, mais elle est absolument dégueulasse, il faut être honnête. Oui, Dans vous sa pouvez le forme, dire, dites-le que c'est de la merde. non, mais cette fente, elle est atroce. Je veux dire, c'est une hyperfente, déjà d'une. Donc, ça veut dire que tout le corps tout le poids du corps est transféré sur la jambe avant. Et la jambe Oui, arrière est en hyperextension. Elle est remarquable d'un point de vue athlétique, hein, remarquable, hein. Ça n'enlève rien sur les capacités athlétiques des tireurs. Mais par contre, ouais. le pied arrière qui est relevé, qui est complètement relevé, bah, je suis désolé, mais martialement parlant, ça n'a pas de sens parce que en fait, les maîtres sont absolument formels là-dessus, que ce soit dans les traités. Et moi, mon maître, Monsieur Lafont, il disait la même chose aussi. Le plat du pied arrière doit rester au sol. Et ça, c'est pas oui, seulement pour faire joli, c'est parce que le retour en garde va être plus facile quand ton plat de pied reste au sol. Alors après, ça veut dire aussi qu'on ne peut pas faire d'hyperfente. ah oui. Ouais. Et Mais comme on l'a vu quand on a fait le petit atelier sur la baïonnette, ça apporte aussi un point d'appui. Alors, la meilleure image, c'est le socle de canon d'artillerie qui se oui, plante dans le sol. Ben, c'est pour pas qu'il recule. ouais, tout à fait, Si le socle est mou, le canon se barre, quoi. exactement. Et Donc, ben, encore une fois, avec avec Jean-Michel que j'avais ce midi, on a fait une séance justement d'escrime de pointe sur sa séance précédente et on a travaillé la fente de manière spécifique à la pointe pour que vraiment il y a un alignement en fait et donc que la pénétration de l'arme soit plus grande en fait dans le plastron, si tu veux. Et ça, en fait, aujourd'hui, j'en ai vu les effets en séance de Savate et de Cannes. Aujourd'hui, sa oui, fente était bien meilleure parce qu'il avait compris le principe de la fente. C'est pas juste pour franchir la distance, c'est pour transmettre la force aussi. oui. Et c'est... Alors, je veux juste mettre un petit bémol. Ah, pour une fois que c'est toi qui mets un bémol. Ah non, en fait, non, bah, alors c'est juste, non, mais t'inquiète pas. Moi, Dans je le traité de m'inquiète. la touche, il explique la Oui. fente de passe. La Oui, mais fente ça, c'est de. autre chose. La Et fente de oui, passe, c'est autre mais en chose. fait, elle s'explique de façon biomécanique aussi, parce que donc du coup, j'ai testé. Mhm, bien sûr. Et quand on lance la jambe arrière devant pour faire une fente de passe, c'est-à-dire que la jambe de devant est croisée avec le bras porteur de l'arme, Oui. si tu ne soulèves pas le talon, la Oui. position est hyper inconfortable. Donc, Oui, mais on elle, se soulève elle le se fait, talon. elle se fait naturellement, hein. Elle Ça se fait se fait naturellement, on naturellement. soulève le Ouais. talon pour que le corps s'aligne proprement et qu'il n'y ait pas de Oui. douleur. Bien sûr. Euh, Mais mais ça, quand c'est... on fend, je finis 2 secondes. Bien sûr, vas-y. Quand, quand on fend de la jambe avant avec le bras avant armé, soulever le talon n'a strictement aucune utilité. Alors en termes d'esthétique, c'est dégueulasse. En termes de biomécanique, pour empêcher le retour de force dans le bras et pour pas s'écraser soi-même et Bien pour être sûr. sûr d'avoir un bon coefficient de pénétration, ben, il faut que le talon soit au sol parce que le talon n'amortit pas et l'avant du pied, oui. Donc au niveau biomécanique, c'est la meilleure solution. En termes d'escrime, ben, c'est la meilleure solution. Donc tout pousse à dire que ben, quand on veut passer un bout de fer à travers quelqu'un, la fente, c'est ce qui se fait, à mon sens, de mieux. Tout à fait. Eh oui. Ah, mais je suis entièrement d'accord. C'est même pas un bémol. C'est juste qu'en fait, c'est une situation différente, ce dont tu parles. Effectivement, la fente Oui, de passe, c'est techniquement autre chose. Mais tu as raison de le dire, hein, ça existe aussi. Et nous, d'ailleurs, même dans le style Lafond, quand tu es au bâton et que tu fais une attaque circulaire, je sais pas, par exemple en jambe, bah, effectivement, il va y avoir à la fois une fente et un pivot simultané. Ce qui fait que bah, tu vas relever le talon du pied arrière. Mais c'est pas intempestif, tu vois. C'est pas le truc parce que t'as pas contrôlé. C'est qu'il y a vraiment un pivot et une fente. On le fait parce qu'on sait ce qu'on fait, en fait. C'est ouais, c'est pas juste ah bah je suis en hyperfente et puis bah mon pied se décolle. Non, c'est pas c'est voulu en fait. C'est un geste technique. La fente de passe, c'est un geste technique. ouais, Tu vois? c'est un geste scientifique. C'est un geste Ah oui. scientifique.
Émeric, Oui. quelque chose à rajouter? Non, non, je visualise. Il est encore en train de se réveiller, tu sais. Non, non, je visualise justement les fentes de passe parce que c'est effectivement en épée, on peut le faire et c'est vrai que Oui, ça vient tout seul, quoi. En Mais épée, je parle. on peut le faire tout le temps, au final, la fente de bien sûr. passe. C'est juste que ça a été en partie oublié ou les gens le Bah, font c'est moins. interdit. Ou c'est Ah ouais, interdit c'est en escrime interdit? sportif. En escrime sportif, c'est interdit au sabre. Alors, fleuret, je suis pas sûr, Je, mais, je- mais au sabre, c'est interdit. Ah, je- bon, ok, bah, c'est Pourquoi? possible. Comment? Ah oui, tu peux pas, t'as pas le droit de croiser les jambes. Eux, ils l'interprètent comme, ils peuvent l'interpréter comme une passe en avant, Bah, pourtant, mais ah oui, au sabre, oui, t'as raison. La ouais, au passe sabre, tu peux pas. au sabre, la passe Ouais, est interdite. Ça, je suis d'accord. Ah ouais. Parce qu'en fait, oui, parce qu'à un moment donné, si tu veux, ils se sont mis à faire des sprints sur la piste, en fait, et du coup, bah, en fait, il n'y avait plus premier, d'escrime. Donc, ils ont été obligés ouais, d'interdire la passe parce que ça, bah, parce que de fait, ça t'interdit de courir. Ouais, voilà. Tu ouais. croises pas les jambes. Tu Voilà. peux pas croiser les jambes. Par contre, on retrouve tout à fait, alors c'est pas tout à fait la fente de passe, mais la flèche d'escrime, bah, c'est quand même une dynamique assez Ouais, ressemblante, quoi. c'est quand même, ça peut jouer sur les termes, quoi. Oui, ah, mais tout Voilà. à fait, tout à fait, À partir du moment où il y a un règlement, on peut jouer dessus. C'est Et toujours oui, pareil, hein. c'est clair, c'est vrai. c'est clair. Donc, par rapport à, on se retrouve donc, comme toujours, hein, on se retrouve, nous, les AMF, sur une voie parallèle par rapport à ce qui se fait. C'est-à-dire que pas d'extrémisme dans le côté tout basé uniquement sur la technique et le coup mortel. De toute façon, s'il y a un coup mortel sans se fatiguer, s'il y a une seule technique sans se fatiguer, c'est le coup droit d'escrime. Ah oui. Tout le reste, c'est du pipeau. T'allonges le bras, paf. Ouais. Mais c'est, voilà, Après, tout le Je reste, dirais, voilà. et je dirais par extension, arme à feu. Oui, Oui, ben Il c'est n'y a pas tiré, hein. d'escrime en arme à feu, hein. Il n'y a pas d'escrime en arme à feu, hein. C'est le coup qui tue, hein. S'il est bien amené, c'est la conséquence. par Si on Ouais, bien parle d'un sûr. martial, je parle pas du tir sportif. oui, par définition, c'est clair. Il n'y a Par pas de Et parade à définition, coup de feu. oui, oui, ben si, enfin, il y a parade, il peut y avoir un bon blindage, mais c'est tout. oui, Oui, mais un blindage reprend toujours la règle du on n'encaisse pas une balle. Parce qu'un Exactement. blindage l'encaisse, l'énergie elle passe. Donc si C'est tu pour es ça qu'il y a derrière, tu vas le prendre. il y a le blindage exactement. Hein. incliné. Le blindage incliné fait dévier. Euh, Euh, donc on a ce côté qui est extrémiste dans le sens où ben, on n'a pas besoin de s'entraîner parce que nous on a les techniques mortelles. Les techniques mortelles. Bon, techniquement, les techniques mortelles qui ont été importées en France à partir des années 50, elles n'ont pas réduit le taux de criminalité en France. Ça n'a pas marché. c'est vrai. Ça n'a pas marché. Donc oui, Mais ça n'a pas marché. non, C'est c'est factuel, hein. factuel. C'est factuel. C'est-à-dire que ça va toujours au problème de. T'apprends à te défendre déguisé en pyjama et pieds nus, vu que tu vis pas en pyjama ni pieds nus, ça marche pas en fait. Voilà. Et de l'autre côté, Ah on oui. a une hypertrophie de l'entraînement, Mm. mais avec l'abandon de l'aspect technique. Et on se retrouve avec des gens qui se blessent en pratiquant parce qu'ils font des mauvais gestes. Ah Oui, aussi, Alors, ouais. oui, ah ben c'est vrai. ça, Eh oui. oui, Ouais. c'est vrai. À l'extrême, tant pis, on va taper sur leurs doigts encore une fois. Et c'est dommage parce que je pense qu'à la base, c'est très bon. Les dérives qu'on a en CrossFit, c'est que les mecs sont dans la performance. Les pratiquants sont dans la performance, alors qu'à la base, c'est de la culture physique, c'est de la Oui. préparation. Et les Mais mecs là aussi, et ils se blessent. Et c'est oui. alors que foncièrement parlant, c'est pas mauvais, quoi. Au Ben, le contraire. CrossFit, c'est une approche française qui a été corrompue par une vision anglo-saxonne. Oui, la vision, la performance. Ah, Et en fait, du coup, je pense que les gens confondent performance sportive, du coup, vraiment le résultat, la montre connectée, le truc, on s'affiche sur les réseaux, sur ouais, ouais. Internet et compagnie, alors qu'en Mais, fait, c'est de la progression qu'il faut chercher. alors, il y a de la progression, oui, mais. Et de l'entraînement. Je vais te Oui, lancer une mais, football. J'aime bien oui, mais, mais. Je oui, sais ce qu'il moi en aussi. pense, Fabien. Non, non, bah, vas-y, Oui, vas-y. Pas de En problème. fait, ben, j'étais à la salle de muscu ce matin. Et tu sais, il y a des panneaux numériques là, tu sais, où tu as des slogans, tu sais, oui. l'endoctrinement, l'auto-endoctrinement des adhérents. C'est du Et John donc, Carpenter, en fait.
They Et en live. fait, à un moment, il y a la phrase qui dit ne cherche pas la perfection, cherche à progresser. Et en fait, Ah, je dis, ben non, c'est con. Parce que bah oui. si ton geste n'est pas parfait, tu vas te blesser. Et tu ne progresseras pas. Et tu progresseras plus parce que tu pourras plus. Donc, recherche la progression, oui, à travers la perfection du geste. Oui, mais ça, c'est typiquement les AMF. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Ouais, Donc, c'est vraiment qu'on est on est sur une voie à part, quoi. On propose une vision modérée, non, même pas, une vision, je dirais une vision pondérée. Oui, 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 puis il n'y a rien de c'est magique. Je veux ça. dire, effectivement, que si quelqu'un cherche quelque chose de magique, de mystique, ou je sais pas moi, s'il a envie de se déguiser et tout, c'est pas en AMF qu'il faut qu'il vienne, hein. Ça, c'est sûr, hein. Ben, après, moi, je m'habille bien en... Voilà, ben, là, je joue un Alors personnage, là, quoi. Je je vais déguise. prendre non, non, je vais prendre ta défense. Finis ta phrase, mais je Et vais argumenter. quand je m'habille en tenue, voilà, de grognard, de poilu, tout ça, je suis hors sujet par rapport aux AMF. On a pu le voir Eh encore ben en si, commentaire sur la vidéo à eh ben non, Fabien. Romain. Tu es complètement dans le sujet. Pourquoi? Parce que tu es dans l'exploration à la fois, comme je dis toujours, tu ne portes pas un uniforme, tu incarnes la fonction. Et quand tu es en grognard, ça revient à ce qu'on disait l'autre jour sur la baïonnette, tu es dans l'étude de la baïonnette. Effectivement, la baïonnette, on peut faire une approche au bâton, par exemple le bâton intégral, comme on le surnomme, comme tu le surnommes affectueusement, mais ça ne remplacera jamais l'étude au simulateur, voire même au fusil baïonnette, parce qu'on a besoin de la qualité intrinsèque de l'arme. Et ça va, comme tu disais l'autre jour, jusqu'au port de l'uniforme. On ne peut pas comprendre ce que c'est de combattre à la baïonnette si on ne porte pas l'uniforme du grognard. Et donc c'est logique, dans la synthèse militaire, dans la démarche de synthèse militaire, quand un soldat se prépare, il est forcément obligé de combattre en entraînement avec cette tenue de combat complète. Alors, il peut y avoir des simulateurs d'armes, ils le font aussi en C4, hein. Et c'est logique, parce que comment veux-tu être prêt au combat? Là, on parle vraiment d'art martial, du coup, et vraiment du point de vue de l'entraînement militaire. Tu peux pas être prêt si tu ne t'entraînes pas avec ton matériel. Et donc, ça participe là aussi au principe de la culture physique. Voilà. Parce que tu dois entraîner ton corps à supporter l'équipement normal, ben, que ce soit un pompier, que ce soit un agent de sécurité, que ce soit un plombier quand il doit monter 4 étages avec son poste à souder, le cuivre, les tuyaux, tout ça. Sa tenue de travail, Même ses s'il n'est pas chaussures de sportif, sécurité. le gars, il est obligé d'avoir une condition Eh physique. oui. Tu es obligé d'être en condition avec ton travail. Moi, j'ai un travail qui est quelque Ouais. peu manuel. Eh ben, oui, je suis obligé de savoir ce que c'est que de travailler en chaussures de sécurité, avec ma tenue de travail, avec. Oui. Les vêtements de Mais sécurité qui sont en général plus lourds et plus raides. Ah ça, oui, je c'est suis la, pas en short et en basket. Toi non plus, Romain, au boulot, t'es pareil, t'es pas en short Ah et en ben oui, basket. c'est exactement pareil. c'est vrai qu'on a tendance C'est bien aussi, t'as une tenue de travail. ouais, on dissocie la condition physique de l'aspect opérationnel. Alors Ouais, que pour moi, c'est lié et oui, ça totalement. va ensemble. Et bien sûr, C'est une graduation, ouais. mais Alors, complètement. effectivement, on ne peut pas commencer. Et ça, les militaires l'avaient bien compris dans l'armée à l'époque. Enfin, les militaires de l'armée, ouais. Ouais, les militaires de l'armée qui Ouais, faisaient du sabre de militaire, tu vois. voilà. C'est comme les chasseurs alpins de montagne, quoi. Je veux dire, Ouais, voilà. on n'a jamais vu de chasseur alpin de plaine. Et, Du coup, dans la prépa physique, il y a un problème. ben, le début de l'entraînement des recrues, ben, les gars, ils sont habillés très légers. Les premières marches, c'est léger. Voilà. Et puis, au fur et à mesure, ils rajoutent Mais un oui, élément. Et à la fin du cursus d'entraînement, les gars, ils sont en tenue de combat, les cartouchières chargées avec des barres en plomb pour les alourdir, plus lourd que le poids des balles, le Tu peux fusil le plus, tu peux le chargé, moins. le sac chargé, la tenue de combat complète. Et là, les gars, ben, maintenant, vous êtes prêts, physiquement, vous êtes prêts, vous n'êtes pas blessés. On a pris en sorte de ne pas vous blesser pour tout ce cursus d'entraînement, d'aguerrissement, de préparation à la guerre. Et Ouais, on c'est vous y ça. envoie. Et c'est ce que je reproche, ben, notamment au CrossFit, où il y a ce enfin, je vais pas dire, je vais pas généraliser pour tout parce que tout le monde, enfin, voilà, hein. Mais l'expérience que j'ai eue personnellement un essai dans un club de CrossFit, ben, Ouais, t'as peut-être pas une belle l'aguerrissement, il n'y en a expérience. pas eu, quoi. Ouais, ouais. Le résultat, c'était la blessure. Oui, c'est l'espèce de marche ou crève. Allez, Oui, vas-y. Bah ouais, ouais, mais c'est non, ça, ouais. faut amener la chose, mais hein. et paradoxalement, ils vont à la guerre dans leur tête. Et ça, Oui, alors, je sais que ça va pas plaire, bien évidemment, mais pour eux, ils confondent performance et mental, enfin volonté guerrière en fait. Mais Oui, ça n'a rien oui, à ça voir n'a en rien à fait. voir. C'est deux choses différentes. alors, Oui.
souvent, après, il y a aussi un parallèle qui peut être fait avec l'armée, le marche ou crève, notamment avec la Légion, marche ou crève. Mais il ne faut pas confondre la Légion d'aujourd'hui et la Légion de l'époque de la colonisation de l'Algérie, hein, notamment, où les gars, en grande partie, c'était des gars qui fuyaient la justice, qui pouvaient être des criminels, c'était des rebuts de la société, entre guillemets, quoi. Donc, techniquement, envoyer ces mecs-là dans le Sahara pour qu'ils y restent une bonne fois pour toutes, donc du marche ou crève, il y avait une volonté de se débarrasser de la Oui. mauvaise graine, quoi. Bah, comme Je en trouve que, Indochine, hein, en Indochine, beaucoup d'officiers, ouais, il y avait des notamment, Spons là-bas aussi, beaucoup. Ouais. il y avait des mecs de la Wehrmacht, et pas T'as que, jamais autant parlé allemand en Indochine qu'après la Seconde Guerre mondiale. ouais, ouais. Tu l'as lu par le sang versé? Bah, t'as tout hein, là-dedans. Ouais, ouais, alors j'ai pas lu le livre, mais si un jour j'ai le temps, je le ferai. Mais Très bien. il y a une confusion des genres, tu vois. Il y a une Oui. confusion des époques, des Bah, contextes. et même Euh, les gens, souvent, quand on leur parle d'arts martiaux français, ils vont dire, ouais, mais l'art martial, il y a toujours les Jean-Michel, karaté Bushido, fils d'Henri Play, mais fils spirituel d'Henri Play, qui vont dire, ouais, mais non, parce que la guerre, ça vient de Mars, Mars, la guerre, donc ce que vous faites, c'est pas la guerre. Donc le mec a sûrement pas fait l'armée et tout en plus, mais il va te sortir ça. J'exagère un peu, mais et justement, nous, on le définit, et d'ailleurs, c'est dans notre charte, c'est très bien défini qu'il y a un aspect d'étude des arts martiaux en tant que, à l'origine, art de guerre et autres, et non pas l'art de la guerre, ça c'est autre chose. Il y a aussi l'aspect par rapport à la portée civile, l'aspect justement autodéfense et protection personnelle qui rentre dans la sphère martiale aussi, mais d'un c'est point de vue civil. on va dire, ouais, les arts martiaux civils Voilà, Ouais. qui ont une visée défensive et voilà. non létale par définition. Et non létal, et donc du coup en opposition quelque part, peut-être aussi souvent les gens mélangent un peu, je pense, enfin pas, c'est pas mélangé parce que c'est associé, mais dans cette sphère qu'on étudie, notamment à la fin du 19e, début 20e, c'est vrai qu'on a beaucoup centralisé nos sources là-dessus, mais parce que c'est factuel. Il y a justement, comme tu dis, cette défense, et souvent c'était la défense face aux voyous bien connus à Paris et autres, qui eux par contre étaient sans foi ni loi, quoi. Les Mais, fameux techniquement, Apaches. Les Apaches sont les mêmes que ceux d'aujourd'hui, quoi. Ah, bien C'est sûr. une volonté de Il y a nuire, rien- on les a volonté de romantisés, je nuire sais que mais ça restait des voyous, des ordures de l'époque, qui en plus, là, à l'époque, vraiment, c'était sans foi ni loi. Est-ce que ça a bien changé? C'est peut-être pas faux, Je hein, suis pas Martin, ce que tu convaincu, tu dis. vois, que ça ait changé, moi. Non, non, je Mais confirme. on a toujours les mêmes gogoles pour romantiser ça. Alors à l'époque, il y avait des sorties de journalistes dans la presse d'époque en disant que voilà, il y avait quand même les pauvres Apaches, les pauvres chéris. J'ai lu des trucs comme ça, hein, où Et vraiment, oui, mais c'est du romantisme, comme ouais, il y tu a du dis, hein, romantisme. Et aujourd'hui, on a les mêmes gogoles sur YouTube qui casque arrivent à faire d'or, des vidéos voilà. pour expliquer que les Apaches, c'était la rébellion face à la bourgeoisie, tu vois. Mais Ouais. On met en bon, scène, je, on met en je scène la donnerai pas, pauvreté et je la donnerai pas de misère. nom, mais le gars, il se prend pour un historien en allant sur Wikipédia, tu vois. Ouais, mais alors, c'est Attends, pareil, attends, attends, détective. attends, attends, je finis. Le truc, c'est que le gars, il aurait été face aux Apaches, le gars, il aurait découpé en jambon, tu vois, en jambon de Bayonne, tu vois. Il Non, l'aurait de découpé, Paris. quoi. Jambon de Paris, du coup. Ouais, jambon de Paris, ouais. Ouais, moi, je suis du Sud, alors c'est jambon de Bayonne. Ouais. Mais, Après, euh, Bayonne, mais voilà, c'est t'as autre toujours ce chose. fantasme du romantisme du brigand, du bandit, tu vois. Là. Et en même temps, et c'est vrai aussi, il y a ce fantasme de se dire, ben, je vais apprendre les arts martiaux parce que c'est ultra efficace, tout ça. Mais factuellement, là aussi, on va voir, si on m'apporte la preuve que non, mais la pratique de la défense civile n'a jamais fait baisser les chiffres de la criminalisation, ouais, des faits divers. Ça n'a pas baissé. C'est que Ouais, tout de à fait. temps en temps, il y a un gars qui arrive à s'en sortir. Ça rassure le Mais chaland, peut-être. généralement, Voilà. la personne qui se fait attaquer elle reste sur le carreau, quoi. Oui, oui. Ah Souvent, oui. Ouais. Ben malheureusement. ouais, Regarde. Oui, c'est ça, c'est toute une sphère, en fait. Mais je pense que tout ce commerce avait déjà commencé à l'époque. mais Justement, bien des gens sûr, comme Desbonnet, Jean-Joseph Renaud et mais tout, bien ils ont sûr, mais c'est vendu sûr. ça. Émile Mais, André mais, aussi, ils l'ont vendu. mais même, Bien sûr. Même Et Charlemagne, Charlemagne, bien sûr. mais bien sûr, mais Et tous. c'est leur business. Et C'est le le même business. boucher. Et les gars, Et le le boucher, boucher. c'est pareil. Mais Tu lui oui, mais c'est demandes, le même en business 10 qu'aujourd'hui. leçons, en 10 leçons, t'es capable de te défendre contre 10 assaillants, Ouais. quoi. C'est Eh ben, incroyable. eh, Oui, oh, où tu as la canne en 25 leçons. Oui, 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 ou c'est alors ça. tu. Eh,
tu fais une formation de 5 heures voilà, de grave, voilà. Ah oui, d'accord. Et, bon, tu payes 250 balles, tu vois, et puis tu sais te défendre. Ah oui, C'est ça. Mais c'est pareil, c'est la même escroquerie, c'est le même business. Oui, on en revient toujours à la même Parce que chose, c'est c'est pas sûr. vrai. C'est pas vrai que pratiquer, pratiquer de la défense civile ne fait Ouais. pas baisser les statistiques de la criminalité. Là, si tu veux faire baisser la criminalité, ben, il faut de la justice et de la police, quoi. Oui. ah ben oui, ben oui. Oui, 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 clairement. Factuellement, Paris n'a jamais été, et on le sait de source sûre parce qu'on est proche des forces de l'ordre, et on le sait qu'au JO de Paris récemment, Paris n'a jamais été aussi sécurisé et sécurisant. Oui, ils sont bons quand même. Ils ont réussi à prouver que quand on met des flics, il y a moins de criminels, tu vois. Et en plus, et je pense qu'en plus, le fait que les forces de l'ordre soient plus nombreuses et plus proches des gens, il y a aussi un rapport complètement différent. Mais C'est-à-dire bien qu'on n'est sûr. pas on n'est pas dans la peur du gendarme, mais c'est là on parle de la police. On est dans un rapport vraiment de protection du peuple et de Bien sûr. rapport Bah, parce que sain. Et ça crée un Et c'est le lien. métier, et c'est ça. Et je pense que c'est ça le métier des Bah forces de oui, l'ordre aussi. tout à Être fait, je proche des pense. gens. on digresse un peu, mais on va continuer jusqu'au bout, Oui, jusqu'à la fin de l'émission. Mais j'ai même l'impression que sur ben, au début du siècle, tout ça, avant que les forces de l'ordre ne se cloîtrent dans leur monastère d'entraînement, hein, mais avant que la police nationale n'existe, tout ça, quand c'était des polices municipales et que les policiers s'entraînaient dans les salles civiles, Oui, je pense que ça avait plus de vertu déjà dans le lien oui, population-force policière certainement. et dans le fait que les policiers pouvaient entendre des choses dans les salles. Bien sûr. Donc, oui. il y avait toujours un renseignement qui se faisait gentiment. Les gens devenaient amis, ou du moins ils tiraient ensemble. Donc, il n'y avait pas d'animosité par le fait qu'ils ne se connaissaient pas. Mais au contraire, ils tiraient ensemble. Donc, il y a des liens qui se font, même si tu n'es pas d'accord avec la façon enfin, les idées politiques d'un tel et tout ça. Ben, Bien le fait sûr. de tirer avec, tu crées des liens. Mais Et tu Le veux lien rester. social. Mais totalement, et encore récemment sur une de mes vidéos, on vient me dire que on se présente bah, sur les voltigeurs, le premier Oui, voltigeur qu'on a fait ensemble, on dit qu'on est apolitique. Et en fait, on nous le reproche. Il y a quelqu'un qui nous le oui. reproche en disant oui, c'est tout le contraire. Enfin voilà, il nous reproche d'être apolitique, de ne pas s'engager, d'être dans une forme de bien-pensance. Oui, oui, Et sauf qu'en fait, c'est oublié un peu vite que dans les salles, comme tu l'expliques très bien, eh bien, il y avait des gens de tout horizon. Il y avait beaucoup de militaires dans les salles civiles, énormément au 19e siècle et même au début du 20e siècle. Il y avait des policiers, il y avait des gens au contraire qui étaient du bord théoriquement Opposé. politique opposé ou même sur la façon de penser, etc., etc. Et comme tu le dis, les gens se retrouvent, ils s'entraînent ensemble, on tire ensemble, on apprend à se connaître. Et en fait, finalement, bah, ça change un petit peu la perception qu'on a des autres, quoi. Mais en Ouais, fait, parce on que humanise l'autre plutôt que de le Ah définir oui, comme étant un objet bien sûr, ou un outil de l'un ou d'être dit, ah, c'est le criminel, tu vois. Ben en c'est ça, fait, pas forcément. Bon, tu vois, il y a peut-être que on a un avis sur cette personne qui est peut-être déformé par la rumeur générale c'est et en ça. fait, au final, ou alors c'était vrai, mais ça permet de savoir et de peut-être mieux enquêter, de mieux entendre les choses. Ouais. Et Je inversement, et inversement, le porteur d'uniforme, on va se dire, ah, en fait, derrière l'uniforme, il y a un bonhomme il quand y a même quelqu'un. derrière. Ouais. Ouais. Ben, il y a un Ah, homme, il y a une femme, il y a un il y a une papa, il y a femme, une bien sûr. maman. Ça peut être potentiellement Ah oui, un camarade de restaurant parce que au final, ouais, ben, on est allé manger ensemble après le cours ou on est allé boire un verre et ah ben oui, au final, c'est vrai qu'on se fait des idées, peut-être que, tu vois. Et du coup, ben, on apaise la société peut-être comme ça. Et je pense que ça a Ouais, été une erreur fondamentale de faire en sorte que les corps d'État s'entraînent chez eux, restent dans leur bouillon, que c'est tout le vrai, monde reste dans son bouillon. Et c'est vrai, il y a plus cette ambiance salle d'armes, en fait. ouais, complètement. c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Il y a plus ce bouillon de culture, en fait. Exactement. Au Mais on peut moins, plus faire nation puisqu'on se connaît plus. mais C'est tout à ça. fait. Chacun vit de son Et les gens, côté. Ouais. Et même quand on se retrouve dans une salle comme bah, les franchises de muscu, hein, Basic Fit et autres, et ben en fait, les gens s'entraînent, mais de manière juxtaposée. Ils sont les uns à Et ils se côté parlent des autres, pas. mais ils se parlent pas, en fait. Ils ont Je, les AirPods dans la gueule, et puis ils regardent leur téléphone. Et personnellement, je fais partie de ceux qui essayent de plus d'avoir des discussions de temps en temps, tu vois. Et ça ouais, marche petit à petit, tu vois. bien sûr. oui. Ben,
Mais au final, tu Pour vois, ça que ça marche. ils s'aperçoivent Mais, qu'effectivement, d'avoir des liens sociaux, c'est pas dégueulasse, quoi, non plus. bien sûr. C'est ça. Et Et on a autrefois, connu, nous, les salles où justement on n'avait pas les smartphones, où tu avais ton portable voilà, éventuellement, mais pas le smartphone. Et donc, c'est ça. bah, il y avait beaucoup plus de contacts. Tu as toujours un gars qui va te demander, tiens, attends, tu peux me tenir la barre? Exact. Tu dis, Tu ah, peux bah, attends, bouge m'assurer, pas, machin. ou C'est ça. merci, et tout. Exactement. Tiens, bah, je vais t'aider, tu devrais faire ci, tiens, place-toi comme Oui, ça oui. parce qu'on se voit pas faire aussi, hein. Et les coachs sont pas tout le temps là, donc Et c'est ça qui est hyper intéressant, puis ça discute, Tout à quoi. fait. Moi, il y a ouais, une quinzaine d'années, voire un peu plus maintenant, je m'entraînais bah, dans une ville où justement j'étais à ma pause de boulot, en fait. À l'époque où je faisais plusieurs boulots. Je faisais muscu aussi à ma pause et bah, c'était dans une petite salle de quartier, quoi. Vraiment, alors, vraiment de quartier, du coup. Bah, même si je ne suis pas dans des grandes villes, là, j'étais dans une des plus grandes villes où je vis. Et j'étais vraiment dans une petite salle de quartier. Donc, tu avais toutes sortes de populations, entre guillemets, et de gens. En plus, moi qui suis de la campagne, je connais pas forcément, je suis pas d'un milieu cosmopolite. Et ben, je peux vous dire que j'ai eu plein de discussions, croisé des gens avec qui j'aurais jamais discuté dans la rue, quoi. Et oui. Et C'est c'était beau hyper ça. intéressant. Créer du bon, lien. par Ah ouais. contre, je pense qu'on va être bientôt cerné par le temps. Ouais, le devoir paternel m'appelle, messieurs. Il va falloir Oui. que je vous Ah, abandonne. Bon, ben, j'ai encore un merci peu en de tout, marge. merci en tout cas pour ben, cette petite causerie, hein, Ouais, c'est hyper intéressant. euh, Mais ce qu'on peut dire, c'est que oui, il faut du foncier. On regardait l'autre jour au stage à Melun, quand on a attaqué le chapitre lutte. Oui, Bah, si tu n'as jamais fait de lutte, déjà, il faut bien être attentif à l'intervention. Et souvent, les gens vont se rendre compte que bah ouais, c'est pas juste ouvrir un livre et refaire les images. Et d'une tout manière à fait. générale, ceux qui n'avaient jamais fait d'AMF, ils ont vu que bah, des gens comme enfin, la plupart d'entre nous, une journée de 7 heures comme ça à la suite, et oui, à enchaîner. parce Honnêtement, on était tellement chaud et content de se voir, on aurait pu remettre le couvert le soir sur 1h30, 12 heures. J'en suis sûr. ouais, Oui, tout à On fait. n'était pas fatigué, on était bien. Ouais, complètement. c'est vrai, Comme hein. Complètement. sirène. Bah, c'est bien. Alors, je vais faire une petite pub juste avant de finir. Bon, Bien donc, sûr. moi, le 7 décembre, j'organise les rencontres martiales Tarn-Aveyron, donc entre mes deux écoles. Donc, Ouais, si des gens excellent. veulent venir, ils peuvent, hein. Il suffit juste d'adhérer à l'amicale des arts martiaux français. Donc, vous aurez les liens en description. Et bien, vous pouvez venir, vous pourrez même essayer, vous pourrez donc voir comment ça se passe. Ça dure 2 heures. Les assos commencent à 10 heures et finissent à midi. Et après midi, on se retrouve ailleurs, à côté, hein, c'est à 2 kilomètres, pour manger tous ensemble. Donc, faire en sorte que les deux écoles Bien puissent se sûr. voir, discuter, Ça, c'est excellent. discuter de l'humain, quoi, du social, de la relation sociale. Donc voilà, si vous êtes intéressé par les rencontres martiales Tarn-Aveyron, ben, n'hésitez pas à me contacter ou venez directement à Tanus, dans le Tarn. C'est à la frontière entre l'Aveyron et le Tarn, hein. C'est à une heure, même pas 1h30 de Toulouse. C'est 20 minutes, 30 minutes de Rodez. C'est voilà, bon, si vous êtes dans le secteur, venez. Tout à fait. Voilà, bon, ben, maintenant, messieurs, ben, je vais vous laisser vaquer à vos occupations. Je vous dis, entraînez-vous bien, amusez-vous bien, et que nous sommes Nous sommes Super Fab. la culture. Non, Super Fab. Et nous sommes la culture, alors, Et, et oh là n'oubliez là, pas d'adhérer à l'amicale des arts martiaux français. Voilà. exactement. Allez, au revoir Allez, tout le salut les monde. gars. Ciao, ciao. Ciao.